Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre, vous êtes sur Sud Radio. Le matin, il est 8h-20, nous sommes en direct d'Israël avec Caroline Yadan, qui est députée Ensemble pour la République des Français de l'étranger, circonscription Israël. Caroline Yadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes près de Tel Aviv actuellement et vous vous apprêtez à partir vers le sud, vers la bande de Gaza, vers le lieu du massacre, Caroline Yadan, d'il y a un an. Oui, je m'apprête à aller avec une délégation de parlementaires européens au Festival Nova à Reim, là où il y aura beaucoup de cérémonies. Oui, c'est un moment évidemment important, c'est un moment avec beaucoup d'émotions, parce que nous sommes dans un pays qui a vécu la pire barbarie antisémite de notre siècle, parce que c'est un pays qui ne s'y attendait pas et parce qu'un an après, la blessure est toujours béante, elle est toujours béante, notamment aussi parce que des otages, plus de 100 otages sont encore entre les mains du Hamas. Donc c'est un moment extrêmement important, à la fois pour les Israéliens, mais aussi pour les Français qui habitent en Israël, que je représente aujourd'hui comme député. Oui, avec 2 Français qui sont toujours retenus en otage. Vous allez emprunter la route 232, cette fameuse route trop fameuse et malheureusement fameuse. Là, les Israéliens construisent la mémoire du 7 octobre. Cette route longe la bande de Gaza au sud d'Israël. Des hôtels sont improvisés, des portraits, des drapeaux. C'est la route du souvenir. Mais oui, parce que ça a été la route des massacres, en fait. Il faut comprendre que lorsque les terroristes sont arrivés, plus de 3000 sont arrivés de la bande de Gaza, ils n'avaient qu'une idée et qu'un objectif. C'était un objectif génocidaire, une intention génocidaire d'éradiquer un peuple pour ce qu'il était. Et donc, ils se sont livrés à des massacres que même un esprit humain a du mal à concevoir, d'une barbarie inouïe. Et ça c'est évidemment, les gens ont fui et ils ont fui sur la route en question. Donc il y a des photos, des souvenirs, des photos des otages, et parce que évidemment que la mémoire est extrêmement nécessaire et indispensable. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va recevoir les familles des otages. Emmanuel Macron qui a ils se sont appelés avec Benjamin Netanyahou hier pour essayer de s'expliquer. Qu'a dit Netanyahou à Emmanuel Macron: j'attends un soutien de la France et non des restrictions. Emmanuel Macron a rappelé qu'il demandait un cessez-le-feu. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir des armes de guerre, a rappelé aussi Emmanuel Macron. Samedi, réaction vive de Netanyahou après les propos du président de la République. Emmanuel Macron devrait avoir honte. Il devrait avoir honte, Caroline Yadan. Écoutez, moi je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je suis députée des Français de l'étranger, mais j'ai dit et je dis toujours ce que je pense, et je pense qu'en la matière on ne peut pas faire deux en même temps. On ne peut pas faire deux en même temps parce qu'on est face à en fait, on est face à une organisation terroriste qui veut anéantir un pays démocratique. Et la moindre des choses pour un autre pays démocratique qui a des valeurs qui sont les nôtres en France, c'est d'aider cette démocratie à faire face à ce terrorisme islamiste qui menace Israël aujourd'hui, mais qui a menacé la France hier et qui continuera à la menacer demain. Il est évident que en réalité, à mon sens, il faudrait qu'il y ait une coalition internationale pour soutenir Israël dans cette lutte-là. Parce que, on le dit et on le répète, si demain le Hamas rend les armes, il y a la paix. Si demain le Hamas rend les otages, il y a la paix. Si demain Israël baisse ses armes, décide de ne plus attaquer Gaza et le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, eh bien Israël disparaît de la carte. C'est ça la réalité. Et Caroline j'ai Yadan, dit à quel point... Oui, Caroline Yadan, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu tort ? Ah, mais pour moi, il a complètement... Oui, bien sûr qu'il a eu tort. Bien sûr qu'il a eu tort.
Mais enfin, je lui ai dit, je continuerai à le dire. Je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères. Vous le lui avez dit. Alors sur cette dernière, concernant les armes, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas vu. Je l'ai eu juste avant pour lui dire à quel point je ne comprenais pas. J'étais dans une incompréhension totale par rapport à son positionnement, notamment suite à la vidéo sur le Liban, où il n'a pas prononcé le nom de Hezbollah. Donc je lui ai dit ma colère, je lui ai dit mon incompréhension, et je continuerai à le dire parce que ma parole est libre. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que le Parti Renaissance et aussi Gabriel Attal ont communiqué de manière extrêmement différente en soutien absolu à l'État d'Israël. Bien, merci beaucoup Caroline Yadan. Je rappelle que vous êtes députée Ensemble pour la République, députée de la zone géographique dans laquelle se trouve Israël. Il est 7h46.